Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie. J'espère que vous allez bien. Un petit tirage avec le tarot. Hops, le Light Sears Tarot. Vous savez, je vous connais, vous connaissez, on l'adore. Beaucoup me demandent conseils. Le premier tarot, j'ai envie de prendre un premier tarot, qu'est-ce que vous me conseillez? Ben moi franchement, mon premier c'était celui-là. Enfin, le premier de ma vie non, mais le premier qui m'a vraiment fait accrocher au tarot, qui m'a vraiment permis de prendre goût, de comprendre, de voir, parce que bon, comme je dis toujours, les arcanes majeures, c'est assez facile à apprendre. Les mineurs, pour moi, ça avait beaucoup moins de sens. Maintenant, grâce à celui-là, je trouve que c'était sympa, parce qu'apprendre la théorie, c'est bien, mais quand on a des cartes qui nous donnent ces petites scènes de vie, ça nous aide effectivement à mettre un peu ça en scène, et franchement, je le conseille à ceux qui veulent commencer. Mais une fois de plus, il faut qu'ils vous parlent, hein. Qu'un tarot soit beau, c'est bien, mais il faut surtout que le tarot vous parle. Donc, allez toujours vers un jeu qui vous parle, quel qu'il soit, que ce soit le thème, que ce soit les dessins, que ce soit les phrases. Allez toujours vers un jeu, que ce soit tarot ou oracle, qui vous parle, quoi qu'il arrive. C'est comme ça que vous devez choisir. Il n'y a pas de bon premier ou autre. C'est vraiment du cas par cas. Chacun doit aller vers ce qu'il aime. Donc, voilà. Donc n'oubliez pas que les énergies sont fluides, que le message ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous laissez. Alors quand je dis il, c'est il, elle, vous savez, hein, je suis une femme, donc je parle comme une femme. Mais sachez que dans les tarots, il n'y a pas de genre. Hein, donc une reine n'est pas qu'une femme et un roi n'est pas qu'un homme. Voilà, 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 voilà. Donc... on nous parle de la reine de coupe. Ouverture du cœur, on s'aime soi-même et on aime les autres. On est une bonne mère de famille, on sait prendre soin des autres. C'est une femme accomplie qui gère ses émotions. Avec le 6 de coupe, ça peut nous parler d'enfants, ça peut nous parler du passé, de nostalgie. Ça peut nous apprendre ici qu'on a appris du passé, qu'on a tiré les leçons du passé, qu'on a pu grandir justement. Peut-être écouter notre enfant intérieur pour certains. En dos de deck, on a quand même le roi de coupe, hein, on a un couple pas loin. Hein. Avec le 8 d'épée, on peut se sentir un peu bloqué. On voit que c'est un aspect psychologique ici. Hein. On se voit bloqué alors qu'en fait, on n'est pas du tout. Hein. Donc regardez, quand vous voyez la carte ici, on voit bien que la fille qui se regarde dans le miroir, elle n'est pas du tout attachée, pas du tout bloquée, mais c'est sa façon de se voir. Donc on se sent impuissant, on se sent bloqué, on a l'impression qu'on ne sait rien faire. On est un peu pétrifié par la peur, j'ai envie de dire. Hein. Peur de la trahison, peut-être que dans le passé, on vous a trahi. Ce n'est pas possible du tout qu'une ex-relation vous ait fait souffrir, vous ait trahi et du coup vous vous protégez. Vous vous protégez énormément. On voit ici qu'il y a, avec le page de Pentacle, une nouvelle proposition, un cadeau, une nouvelle opportunité. Le page de Pentacle peut aussi représenter un enfant, une personne jeune. Donc on revient sur l'idée, l'esprit d'un enfant. Ça peut être quelqu'un qui avait un enfant ou vous-même, ou un esprit enfantin ou quelqu'un de plus jeune que vous. En tout cas, avec le valet de Pentacle, on nous parle de quelque chose, d'une nouvelle proposition, d'un cadeau de la vie, d'une nouvelle proposition de travail, d'activité, mais de quelque chose qui sera durable, qui sera ancré. C'est du concret ici avec le Pentacle. On nous parle avec le 8 de bâton de communication ici. Alors ça peut être une communication avec vous-même ici, c'est avec le 8 d'épée où on voit que vous vous sentez impuissant, c'est psychologique. Ça peut être une communication en vous-même, avec votre enfant intérieur, parce qu'on a vraiment les enfants qui sont sortis. On a une ouverture de cœur ici avec l'as de coupe. Et on a la tour, mais renversée. Ça veut dire reconstruction, les amis. On se reconstruit. La tour s'est effondrée par le passé et maintenant, là, on reconstruit. Qu'est-ce qui débarque, là? Qu'est-ce qui déborde? Un roi de bâton. Et on travaille dur pour ça. On travaille dur, réouvrir son cœur pour effectivement retrouver quelqu'un ou vous-même. Le roi de bâton, ça peut être vous aussi. Cette énergie du roi de bâton qui est plein d'entrain, plein de puissance, plein de feu, très charnel, qui décide, qui contrôle. Donc ça peut vraiment être aussi bien à vous qu'une personne face à vous ici. Mais on sent qu'il y a cette peur de la trahison, qu'on se protège beaucoup, qu'on se sent un petit peu bloqué. On ne sait pas quoi faire en fait. On a l'impression que ici on a une énergie très complète, on se sent bien apaisé, serein par rapport au passé où on a pris les expériences. Et puis ici on se sent complètement, il y aurait le diable, que ça aurait été pareil. Quoi. Enfin, vous allez me dire, le magicien il est un petit peu
Pour moi, on manifeste, mais c'est suivant ce qu'on a, positif ou négatif, on manifeste un des deux. Donc il y a toujours ce côté ambivalent dans chaque carte. Et ici, on se sent, c'est vraiment on a tiré les leçons du passé, on est bien, on est serein, et en même temps, on est là, on se protège encore à cause des trahisons du passé, on se sent bloqué. Voilà, on est un peu pétrifié par la peur, par la trahison, par tout ça. Et là, on nous dit vraiment communiquer pour manifester quelque chose de la reconstruction avec l'ouverture du cœur. Donc, ouverture du cœur, regardez-moi ça, ouverture du cœur, et puis le 10 de Pentacle. Ici, le 10 de Pentacle, c'est quand même la vie familiale, c'est la réussite, l'abondance financière, mais aussi concrètement, donc une maison, la mise en ménage, le chien, les enfants. On est moins sur l'émotionnel, on est plus sur le concret, sur le construit. Et avec le 3 de Pentacle, ici, on est toujours dans le Pentacle. Donc, énormément de Pentacle ici quand même, malgré tout. Hein. On a beaucoup d'épées, on a un peu de tout, en fait, c'est assez bien équilibré quand même. Et ici, on a quand même quelqu'un qui est bien dans sa peau maintenant, mais on dirait que quelqu'un pourrait se manifester ou se remanifester. Et du coup, ça fait ressurgir un petit peu les peurs du passé en disant, mon Dieu, j'étais bien, j'avais géré, mais est-ce que je suis vraiment capable, quand ça se représente à moi, je dis une personne, la même ou une autre, hein, est-ce que je suis capable de regérer ça? Et là, on communique et on manifeste pour reconstruire. Pour bien faire, il vaut mieux manifester cette énergie ici. Hein. Voilà. Ici, on a vraiment le choix. On manifeste quoi? On manifeste la peur et la puissance et la trahison, ou on manifeste la sérénité et l'apprentissage des leçons de la vie. Et c'est ça ici, il y a vraiment cette réouverture du cœur, où on se fait aider, on peut se faire aider justement pour peut-être arriver à manifester ce qu'il faut justement, que ce soit par des amis ou un psy, un thérapeute, n'importe quoi. Et on vous dit de prendre patience ici, de prendre patience pour retrouver l'équilibre et vous retrouver en position d'impératrice avec toute cette puissance qu'elle représente. Elle représente les 4 reines à elle toute seule, elle est complète, elle est totalement complète ici. Elle a la fertilité, elle peut représenter le monde, hein, le monde est à ses pieds. Et on a vraiment toutes les émotions, tout le côté terre à terre, on a tout est là. Donc on a vraiment ici de belles, très belles énergies. Il faut juste contrôler quelque part vos peurs, vos trahisons du passé, qu'elles ne vous protégez pas trop et qu'elles ne vous paralysent pas en fait. Parce que là, on vous sent paralysé par cette trahison passée, par la peur. Parce que sinon, tout le reste est beau en fait. Tout le reste du jeu est très très beau. Vous êtes à la base, vous avez bien évolué. Vous avez super bien évolué. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir à reconstruire votre vie, à ouvrir votre cœur, à recréer de l'abondance. Il faut juste un peu de patience pour effectivement lâcher prise sur cette ligne ici. Hein. Cette ligne qui vous paralyse un peu. Donc c'est vraiment l'inconvénient ici pour vous. Je vais remettre quelques cartes sur ce 7 d'épée. Alors, le roi d'épée, ben oui, derrière cette trahison, maintenant, on ne vous aura plus, hein, c'est clair, quoi. Et le 4 d'épée, voilà, une fois de plus, on vous incite à prendre le temps. Avec le 4 d'épée, on vous incite à prendre du temps pour vous, à vous occuper de vous, à prendre soin de vous. Pas forcément d'analyser ou de vous remettre en question ou de changer d'avis ou quoi que ce soit, simplement prendre du temps pour vous, du recul, vous extraire peut-être et prendre de la hauteur sur les choses, simplement, pour ne plus vous voir aussi bloqué comme vous l'êtes ici, simplement vous refaire un tour sur vous-même. Et ici, pour pouvoir décider après, parce qu'avec le roi d'épée, il décide, il tranche, il a mis son cœur de côté, il a les idées très claires, il est très intelligent, et il veut décider, trancher en âme et conscience ici. Et on a quand même pas loin le gardien du sacré, hein, qui lui a compris un petit peu son évolution, et ce qu'il peut ou doit faire ici, j'ai envie de dire. Hein. Ouais, on va manifester du roi de Pentacle. On va manifester un homme bien dans sa peau, dans du durable, du concret ici. Hein. Ouais, le tout de vous donner regardez, cette prise de pouvoir ici. On a vraiment le pouvoir ici sur le plan 3D, hein, avec l'empereur. On a ce côté très concret, terre à terre, machin. On sait poser ses pions stratégiquement. Et puis là, on a tout le côté spirituel, conscience, compréhension de la vie, des expériences. Vraiment, cette élévation spirituelle. Là, on a vraiment quelqu'un de très, très, très évolué ici. Hein. On a quelqu'un de très, très, très évolué qui peut venir de votre passé d'ailleurs. Hein. Ça peut être quelqu'un de votre passé qui est très évolué, qui a repris son pouvoir,
quelqu'un de votre enfance, tout à fait possible, de votre passé en tout cas, où il pourrait y avoir une nostalgie, quelqu'un que vous aimiez, c'est tout à fait possible. Et là, ça vous fait peur en fait. Ça vous fait peur parce que cette personne a pu vous trahir. Ou quelqu'un d'autre a pu vous trahir et ça a laissé des traces en vous par rapport à cette personne. Et vous sentez un petit peu bloqué pour évoluer. Vous pourriez avancer, évoluer et vous avez du mal à le faire. Et c'est, comme je dis, tout dépend de ce que vous allez manifester. Si vous manifestez de la peur et du blocage, ça ne va pas avancer des masses, c'est sûr. La tour, là, elle est renversée, ça veut dire reconstruction, mais c'est à vous à manifester ce qu'il faut pour. Et ça commencera par la communication ici. Et on voit que quand même, derrière la manifestation, c'est ça. Donc c'est pas mal. Et vous allez devoir effectivement trancher, vous allez devoir mettre les choses au point. Si vous avez effectivement des peurs et des choses qui vous paralysent, il va falloir prendre un retrait sur vous pour un peu comprendre qu'est-ce qui me paralyse et puis qu'est-ce que je dois manifester et qu'est-ce que je dois dire et qu'est-ce que je dois trancher pour que ça n'arrive plus, pour que je sois quelque part protégée et retrouver cet esprit serein, de compréhension. C'est ça un petit peu, c'est là on avait compris tout seul où on en est, ce qu'on veut, comment on vit, mais là quelqu'un se présente à nous et on doit rendre ça concret et vivable à deux. Donc il faut trancher, manifester, décider et se faire quelque part respecter par l'autre, que l'autre comprenne qu'on a nos limites et qu'on ne les lâchera plus. Et on a notre reine de Pentacle. Regardez, un petit couple encore. Moi je crois qu'ici on a vraiment une belle unification qui peut se faire ici. On a une belle unification qui peut se faire. Tout à l'heure, dans le dos, on avait quand même l'impératrice. Là, on a l'empereur. Tout à l'heure, j'avais encore le roi de coupe. Donc, on a, je crois, ici, deux personnes qui peuvent bien s'entendre si elles baissent un peu leur garde, si elles mettent un peu leur peur de côté, et qu'elles acceptent effectivement de manifester du positif, de communiquer correctement. Ça va avoir une grande importance pour bien manifester les choses, en fait. Parce que si vous êtes dans les reproches, vous n'avez pas manifesté de bonnes choses. Il faut vraiment communiquer d'une façon positive ici pour pouvoir manifester les bonnes choses concrètement, durablement ici. Oui. Oui, pour un nouveau départ. Voilà, je voulais regarder ce qu'il y avait sur cette tour renversée. Et c'est l'as de Pentacle. Donc c'est vraiment recréer quelque chose de tout nouveau, d'ancré, de durable. Donc c'est très très bien. C'est super. Franchement, c'est top. Alors, une petite carte conseil là-dessus. Je vais mettre quoi? Eh bien, je vais mettre ça. L'oracle du pays des merveilles. Je trouve que chaque fois, je le trouve magnifique dans ses réponses et je trouve qu'il tape super bien. Chaque fois que je me tire une carte un peu comme ça, pouf, pour voir, il est pile dans le contexte en fait. Donc, on va voir ça. Ce qu'il a à nous délivrer comme petit message conseil pour cette guidance, s'il vous plaît. Gardez votre sang-froid. Et vous savez quoi? Roi d'épée, son sang-froid ici. Pour décider. Ne laissez pas la colère vous gouverner. Nous y savent. Ni vous paralyser, ni vous gouverner, ni vous inquiéter, vous protéger à outrance et pouvoir effectivement se faire comprendre, se faire respecter, pouvoir effectivement ne pas se laisser gouverner par ça. C'est... Votre mental fait la guerre. À vous de savoir si vous êtes le chef ou le soldat. Vous exécutez ou c'est vous qui donnez les ordres? C'est à vous de savoir. Donc voilà mes petites bulles. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous êtes retrouvés dans cette guidance, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner si ce n'est fait. Ça fait toujours plaisir pour soutenir la chaîne. Ça ne coûte rien. Et je remercie tous les anciens abonnés, tous les nouveaux. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la Belle Vergie. Ciao, ciao!